Depuis le dimanche passé, tokea juma ambao ilipita j'ai commencé un enseignement milianza mafundisho qui a tiré son fondement dans Psaume chapitre 23. ilitosha misingi yake Mzaburi sura 23 le verset 5. na mstari wake wa 5. Tu dresses devant moi une table Unaweka mbele yangu meza en face de mes adversaires. mbele pembeni ya badui. Tu enduiles ma tête Napakala kichwa changu mafuta et ma coupe déborde. na kikombe changu kinajazwa. C'était sur ces versets que nous avons tiré. Ni paisha ile ambayo tulikokota. Nous avons commencé notre enseignement. Tulianza mafundisho yetu. Nous sommes allés lire 1 Corinthiens chapitre 3. Tulienda kusoma Korinto wa kwanza sura 3. Déjà on est en train de lire Tuko nasoma mara moja parce que je n'aurai plus le temps d'y revenir. shina na muda kuweza kurudilia. 1 Corinthiens chapitre 3 le verset 1er. Wa Korinto wa kwanza sura 1. Pour moi frère, Kwa mie banduku, ce n'est pas comme à des hommes spirituels haina kama vile kwa watu wa kiroho que j'ai pu vous parler, vile ambao nilimiongea, mais comme à des hommes charnels, lakini kama vile kubantu wa kimwili, comme à des enfants en Christ, kama vile kubatoto ndani ya comme à Kristo, des enfants en Christ. kama kubatoto ndani ya Kristo. Retenez le terme enfant en Christ. Pokei msemo mtoto ndani ya Kristo. Je vous ai donné du lait. Niliwapatia maziwa. Retenez le terme du lait. Mubambe kisemo maziwa. Non de la nourriture solide. Hapana chakula ya nguvu. Car vous ne pouviez la supporter. Kwa maana hamuwezi kama Et vous ne pouvez pas même à présent na hamuwezi hata hapa sasa le supporter. kuichunga. Parce que vous êtes encore charnel. Sababu muingali tena kimwili. En effet, Kwa maana puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, sababu katikati yenu kuna bwivu, des disputes, kuna ma dispute. n'êtes-vous pas charnel? Amuna ba kimwili. Ne marchez-vous pas selon l'homme? Amutembee kufuatana na mtu. Quand l'un dit, Wakati mmoja anasema, moi je suis de Paul, mie niko wa Paulo, et un autre, na mwingine, moi d'Apollos, mie niko wa Apolos. n'êtes-vous pas des hommes? Amuna batu. Hébreux 5, Waebrania sura 5 du 11 au 14e verset. 11 mpaka 14. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Nous avons beaucoup à dire tuna bia mingi vya kusema là-dessus pale juu et des choses difficiles à expliquer na vitu vigumu kwa kufasilia, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. kwa sababu mnakuya wa chini sana mkuelewa. Vous en effet, Mweye kwa maana qui depuis longtemps tokea zamani devriez être de maîtres, mulipasha kuya walimu, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne munahitaji tena wamefundishe le premier rudiment des oracles de Dieu. mafundisho ya kwanza ya miujiza ya Mungu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait Mulikuya mkuhitaji maziwa, et non d'une nourriture solide. hapana chakula ya nguvu. Or, Japo quiconque en est au lait yeyote eko kwa maziwa n'a pas l'expérience de la parole de la justice. asina na matumaini ya neno ya Car kwa maana il est un enfant. yeye ni mtoto. Or, quiconque Kwamba japo en est encore au lait yeyote eko kwa maziwa n'a pas encore l'expérience de la parole asina na ufahamu wa neno de la justice. ya iwaki, Car kwa maana il est un enfant. yeye ingali mtoto. Retenez encore ça. Mpokee tena hiki. Mais la nourriture solide Lakini chakula ya nguvu est pour les hommes faits, iko ya bantu bazima, pour ceux dont le jugement est exercé kubala ambao hukumu inatumika par l'usage à discerner kupitia mawazo ya mili, ce qui est bien bile biku bizuri et ce qui est mal. na bile biku bibaya. Hébreux 6, Waebrania 6 verset 1. mstari wa kwanza. C'est pourquoi, Ndio kwa maana laissant les éléments de la parole de Christ, kuacha bitu ya neno ya Mungu, tendons à ce qui est parfait, tufanyeni nguvu kubile biku bya haki, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres de mortes. pasipo kuweka misingi ya uamuzi ya matendo. Laissons les éléments de la parole rudimentaire, Yes, mais tendons à ce qui est parfait. lakini tufanye kubile biku benye haki. Nous n'avons plus encore besoin Hatuhitaji de poser encore les fondements de nouveau, ya kuweka tena misingi, sans poser de nouveau les fondements du renoncement des œuvres. pasipo kuweka misingi ya matendo ya mulufu. C'est-à-dire l'apôtre Paul ici qu'on ne peut plus encore revenir Mtume Paulo hapa ambao tuwezi kurudia aux paroles fondamentaux, kumitendo ya misingi, mais nous devons aller plus haut. tunaweza kwenda mbali, Nous devons aller à ce qui est parfait. tunapaswa kwenda kubila biko benye haki. Mais désolé, Lakini ole par malheur, kwa ole nous continuons encore à enseigner tunaendelea tena la kufundisha même chose du fondement. vitu bimoya tu vya misingi. On peut se rasseoir, je continue d'abord la lecture. Tunaweza kuikaa, tunaendelea na misemo.
Montre-moi un amen bien. Quelqu'un me donne un bon amen. Les thèmes qui avaient été donnés la semaine passée, nous avons parlé de la dernière dimension de la table. La dernière dimension de la table. À ce thème, nous avons beaucoup expliqué. C'est un enseignement qui dérange les consciences. C'est un enseignement qui dérange. Peu seulement peuvent contenir cela. Peu seulement peuvent digérer cela. Ce sont des enseignements qui ont disparu dans l'église. Aujourd'hui, tous les enseignements sont portés vers autre chose. Alors qu'ils sont des enseignements fondamentaux qui permettent aux chrétiens de comprendre leur niveau spirituel et de bien prospérer dans la vie spirituelle. Nous parlons de la dernière dimension. Aujourd'hui, je change les termes. Je vous parle de la table supérieure, ou plutôt de la dimension supérieure de la table. La dimension supérieure de la table. C'est-à-dire, depuis le dimanche passé, je vous parle de la dimension supérieure de la table. Je vous ai dit que dans l'église ou dans les choses de Dieu, nous avons 4 dimensions de la table. La première dimension de la table, la deuxième dimension de la table, la troisième dimension de la table et la quatrième dimension de la table. La première dimension de la table, c'est d'abord la table que je n'ai pas encore parlé. C'est la table des prostituées. Je vais revenir sur ça. Mais la deuxième dimension, c'était la table des enfants. La table des enfants. Deuxième dimension, c'est la table des adultes. Troisième dimension, c'est la quatrième dimension, c'est la table des vieillards. La table des prostituées, la table des enfants, la table des adultes et la table des vieillards. Voilà les 4 dimensions de la table de tous les chrétiens. C'est-à-dire, en tant que chrétien, si tu n'es pas à la table des prostituées, tu es à la table des enfants. Si tu n'es pas à la table des enfants, tu es à la table des adultes. Si tu n'es pas à la table des adultes, tu es à la table des vieillards. Et chacun d'entre nous doit situer sa vie en fonction de ses enseignements. Et chacun d'entre nous doit maintenant comprendre qu'il faut migrer, qu'il faut évoluer, qu'il faut monter vers une autre dimension, la dimension supérieure. C'est la dimension à laquelle tous les chrétiens doivent arriver, doivent parvenir pour devenir des chrétiens faits, des chrétiens parfaits. Amina. J'ai défini la table dans la semaine. Montre-moi un amen bien. Amen. Donnez-moi un amen, ne faites pas semblant. Amina. On a défini la table en termes de synonymes. Qui dit la table peut aussi dire un tableau, un tabouret, une tablette. On dit toujours ça. Alors la table, c'est une surface plane de bois, une surface plane de pierre, une surface plane de verre posée sur un ou plusieurs pieds et qui sert à divers usages. Donc la table, c'est une surface plane qui est posée comme ça, qui est posée sur un ou plusieurs pieds. La table, c'est la surface plane d'un dispositif posé sur des pieds. Et nous distinguons les expressions comme la table à manger, la table à repasser, la table de réunion, la table de conciliation, la table à dessin, la table à jeu, la table à l'ange, la table d'examen. Et celle qui nous intéresse ici, c'est la table dite la table à manger. Et la table à manger, à cette table, il y a de la nourriture, il y a de la boisson. Suivez-moi très bien. De ce fait, la table ici veut dire le repas.
chakula, la nourriture. chakula. Voilà pourquoi quand on dit Ndio kama wakati wanasema la table est prête, meza iko c'est tayari. pour vous dire Ndio kuambia abaisha kuyenga meza. wanapapika. Quand on dit la table est prête, Bakasema meza ça veut tayari. dire la nourriture est déjà à la table. Kusema chakula iko pale. C'est-à-dire on a tout préparé Wanatayarisha et vyote. on a mis à la table la nourriture. Wanaweka kumeza C'est chakula. pourquoi on dit la table est prête. Ndio kama wanasema chakula tayari. Quand on dit par exemple Bakasema mfano qu'il a tant dépensé pour sa table, anachunga mawazo tu ya meza non, yake. il a tant dépensé Alipeleka makuta mingi tu ya pour meza. sa table. Tu ya meza On ne yake. dit pas qu'il a dépensé pour que le menuisier fabrique la table. Anasema alipeleka makuta mingi On tu. dit tout simplement qu'il a beaucoup donné l'argent pour manger. Banasema tu alipeleka chakula mingi tu Il y ya a des chakula. expressions comme Kuna misemo kama vile sa table lui coûte énormément beaucoup. meza yake inamwelekea vya Cette mingi. expression vise aussi à dire Hii msemo nao pia inasema que sur cette table, kwa hiyo meza il y a un repas supérieur, kuna chakula mkubwa, un repas cher, chakula ya bei qui a beaucoup dépensé. na ile ambayo alipeleka sana. Et c'est comme ça qu'on parle par exemple de la table du Seigneur. Ni kama vile tunasema kucha meza ya Bwana. Ceci veut dire la Sainte Seine. Inasema tu chakula. Et qui dit la Sainte Seine, on voit le pain et le vin. Inasema meza ya Bwana tunaona Donc mkate la na table vitu. du Seigneur aussi, Meza ya Bwana c'est pia un repas. ni chakula. Et par extension, la table Na kusema tena meza insinue tout simplement inaonesha tu ce qui est servi à la table. kila ambacho kinasaidiwa kumeza. La table, Meza c'est ce qui était préparé à la cuisine. ni kile kilitayarishwa La kupisha. table, Meza ce sont des mets. ni chakula. La table, Meza c'est de la gastronomie. ni chakula. Amen. D'où Yote la notion de la table ufahamu wa meza nous amène tout droit vyatupeleka pembeni vers des réalités. mpaka kuma ukweli Le moja. manger Kuchakula et le boire. na Donc quand kuchakula. on parle de la table, Wakasemea meza voyez ce qui est servi à la table. muone bila ambao Voyez la wanaweka. nourriture qui est servie à la table. Mweke chakula ambayo inawekwa kumeza. Alors j'ai dit, il y a 4 dimensions. Kuna hatua ine. Pourquoi 4? Juu ya nini hatua ine? Parce que 4, Sababu ine j'ai expliqué ça. nilifasiria pia. Les chiffres 4, Hesabu ine bon, pour ceux qui ont étudié, c'est un adjectif cardinal kubali balifunda ni activity cardinal. qui correspond au chiffre 4. Inaelekea ku sifre Les ine. chiffres 4, Hesabu ine c'est les chiffres de l'équilibre. ni hesabu ya ustarehe. C'est les chiffres de la stabilité. Ni hesabu ya C'est ukimya. les chiffres du positionnement. Ni hesabu ya usimamo. C'est les chiffres de la Ni tranquillité. hesabu ya ukimya. Tout il n'existe que Vyote vinaishi 4 points cardinaux. hatua ine ya Les 4 points cardinaux, 4 points cardinaux: Est, est, Sud, sud, Nord nord et Ouest. na ouest. Il y a 4 êtres vivants dans la Bible. Kuna 4 êtres vivants Biblia Et il y a 4 vents de la terre. na kuna 4 vents ya dunia. Apocalypse 7.1. Apocalypse 7:1. Il y a 4 saisons. Kuna 4 saisons. J'explique pourquoi chiffre 4. Nafasilia juu ya nini Il y a siku 4 4? saisons. Kuna 4 saisons: L'hiver, hiver, l'été, l'été, l'automne l'automne et le printemps. et le printemps. Il y a 4 règles arithmétiques. Kuna 4 règles arithmétiques: L'addition, l'addition, la soustraction, la soustraction, la division la division, et la multiplication. la multiplication. Il y a 4 évangélistes. Kuna 4 évangélistes: Matthieu, Matthieu, Marc, Marc, Luc, Luca, Jean. Yohana. Il y a 4. Kuna ine. Il y a 4 êtres vivants. Kuna ine ya watu wazima. Apocalypse chapitre 20 verset 8. Apocalypse 28. Il y a 4 lépreux dans la Bible. Kuna 4 lépreux de Biblia. 2 Rois 7 3. 2 Rois 7:3. Il y a 4 parler de la parole de Dieu. Kuna misemo ine ya Mungu ya Parler par connaissance, par connaissance, parler par doctrine, kusema kwa kupitia parler par révélation kufuatana na et parler par prophétie. na kufuatana na unabii. 1 Corinthiens 14 6. 1 Corinthiens 14:6. Il y a 4 bras du fleuve du jardin d'Éden. Kuna 4 bras du fleuve des jardins. Le fleuve qui était dans le jardin d'Éden ile ambayo bahari kwa était divisé en 4 bras. iligawanyana kwa ine. Nous avons Pichon, Tuna Pishon, Guillon, Kion, Idékel, Idekel, Ephrate. Ephrate. Genèse chapitre 2 verset 10 à 14. Genèse chapitre 2 verset Dans la Bible, 14. nous avons 4 femmes de Jacob. Biblia tuna 4 femmes des accords. Nous avons Léa, Tuna Léa, Genèse 29 verset 23. Genèse 29, Rachel, Rachel, Zilpa, Bila. 4 femmes de Jacob. 4 femmes de Jacob. Nous avons 4 fils d'Aaron. Tu as 4 fils d'Aaron: Nadab, Nadab, Abihu, Abihu, Eliezer Eliezer et Itamar. et Itamar. Nous avons 4 éléments de la Tu matière. as 4 éléments de la matière: L'eau, le feu, la terre terre et le vent. et le vent. 4. Nous avons 4 cavaliers de La l'Apocalypse. 4 cavaliers Apocalypse. Celui qui était monté sur le cheval blanc, Ule alipanda papunda celui qui mweupe. était monté sur le cheval roux, Alipanda papunda celui qui nyekundu. était monté sur le cheval noir, Alipanda papunda celui qui mweusi. était monté sur le cheval pâle. Alipanda papunda val. Nous avons 4 éléments Tuna vitu vinne importants pour la stabilité de l'homme. vya maana juu ya ustari wa mtu: La santé, afya, le mariage, ndoa, le travail kazi et la vie spirituelle. na maisha ya kiroho. 4. Pourquoi 4? Juu ya nini ine? Nous avons 4 endroits d'éducation. Tuna ine mafasi tatu ine. 4 endroits pour l'éducation. Ndio 4 ine. Nous avons la famille, Tuna jamaa, nous avons l'école, tuna masomo, la société tuna dunia et l'église. na kanisa. Pourquoi 4? Juu ya nini ine? Parce que nous avons 4. Sababu tuko na ine. 4.
Pourquoi 4? Parce que nous avons 4 personnes qui avaient porté les paralytiques dans la Bible. Pourquoi 4? Parce que nous avons 4 vents de la terre. 1 Chronique chapitre 9 verset 24. Le vent de l'Orient, le vent de l'Occident, le vent du Nord et le vent du Midi. Pourquoi 4? Parce que nous avons 4 façons d'hériter. Pardon, 4 façons de conquérir le pouvoir. On peut conquérir le pouvoir par le principe de dynamisme du pouvoir. Première façon. Deuxième façon, par le mandat. Troisième façon, par usurpation. Quatrième façon, par la conquête. Pourquoi 4? Parce que les hommes naissent avec 4 choses. Le programme prophétique, la provision prophétique, l'étoile prophétique et la race prophétique. Pourquoi 4? Parce que nous avons 4 choses qui sont ou qui étaient au-dessus de la portée du sage Agur. Proverbe 30 verset 1 à 18. Il dit ceci. Les 4 choses qu'il n'a pas compris. La trace de l'aigle dans les cieux. Il n'a pas compris ça. Deuxième chose, la trace du serpent sur les rochers. Troisième chose, la trace du navire au milieu de la mer. Quatrième chose, la trace de l'homme chez la jeune femme. Il y a 4 géants qui ont été tués par David et ses serviteurs. Sipaïr, la Chmine, et un homme anonyme qui avait 6 doigts et 6 orteils. Et il y avait Jishibi Boned. Vous verrez ça dans 2 Samuel chapitre 21 verset 22. Pourquoi 4? Parce que 4, il y a 4 cruches que Élie avait demandé qu'on verse pour invoquer le feu. 1 roi 18 et 34. Pourquoi 4? Parce que l'Éternel, quand il veut frapper l'homme, il frappe l'homme par 4 fléaux. Le premier fléau que Dieu frappe l'homme, c'est l'épée. Deuxième fléau, la famine. Troisième fléau, les bêtes féroces. Quatrième fléau, la peste. Ézéchiel 14, 21. Pourquoi 4? Parce qu'il y a 4 animaux d'Ézéchiel. L'un avait la face du lion, l'autre la face du bœuf, l'autre la face de l'aigle et l'autre la face de l'homme. Ézéchiel 1 à 5 à 15. Pourquoi 4? Parce qu'à Babylone, il y avait 4 jeunes hommes, 4 jeunes garçons. Daniel, Ananias plutôt appelé Shadrach, Michael appelé Meshach, Azaria appelé Abednego, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. 4 personnes. Pourquoi 4? Parce que dans la fournaise ardente, lorsqu'on avait jeté Shadrach, Meshach, Abednego, il y avait 3 personnes, mais il y avait une 4e personne qui s'est ajoutée. Daniel chapitre 3 verset 25. Pourquoi 4? Pourquoi 4? Parce que les enfants d'Israël ont été assujettis par 4 royaumes. Le royaume de Babylone, qui a dominé Israël de l'an 606 à l'an 539 avant Jésus-Christ. Deuxième royaume, c'est le royaume médo-perse qui a régné sur Israël de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Troisième royaume, c'est les Grecs qui ont régné pendant de 331 à 168 avant Jésus-Christ. Et le 4e royaume, c'est la Rome. La Rome a régné en Israël de l'an 668 avant Jésus-Christ à l'an 538 après Jésus-Christ. Pourquoi 4? Parce que nous avons 4 forgerons dans la Bible. Zacharie chapitre 1 verset 18. Pourquoi 4? Parce que nous avons 4 jours. Jésus a ressuscité Lazare après 4 jours. Pourquoi 4? Parce que les vêtements de Jésus-Christ à la croix étaient divisés en 4 parties. Pourquoi 4? Parce que nous avons 4 veilles de la nuit.
La première veille, la deuxième veille, la troisième veille et la quatrième veille. Que Dieu bénisse papa. Ce sont les hommes sages qui comprennent les choses. 4 veilles. La première veille, le soir, le milieu de la nuit, les chants du coq et le matin. Marc chapitre 13 verset 45. Pourquoi 4? Parce que nous avons 4 dimensions d'appeler maître en hébreu. Pour les juifs, il y a 4 façons d'appeler maître. Première façon d'appeler maître, Rabbi. Deuxième façon, Rabba. Troisième façon, Rabban. Quatrième façon, Rabouni. Qui est Rabbi? Rabbi c'est l'enseignant des élèves. Qui est Rabba? Rabba c'est l'enseignant des élèves. Qui est Rabban? Rabban c'est le concepteur des concepts. C'est le concepteur des idéaux. C'est celui qui donne les théories. Et qui est Rabouni? Rabouni chez les juifs c'est le maître suprême. C'est pourquoi Jésus est appelé le Rabouni. C'est le maître souverain. Et chez les juifs il y a un seul Rabouni. Et le seul Rabouni c'est Jésus. 4. Pourquoi 4? Pourquoi 4? Parce que dans la Bible il y a 3 façons d'offrir à Dieu. On offre 1, les sacrifices. 2, les offrandes. 3, les dîmes. 4, les collectes, les aumônes, les dons et la libéralité. Pourquoi 4? Pourquoi 4? Parce que dans la Bible nous avons 4 ailes. Nous avons les ailes pures, les ailes non pures, les ailes sans intelligence et les ailes amères. Pourquoi 4? Parce que dans la Bible il y a 4 temps. Le premier temps c'est le temps de l'appel. Le deuxième temps c'est le temps de la formation. Le troisième temps c'est le temps de la mission de service. Le quatrième temps c'est le temps de la moisson. Pourquoi 4? Pourquoi 4? Parce que dans la Bible parce que nous avons 4 domaines de productivité. Dans la Bible nous avons 4 domaines de productivité. Le fruit des entrailles. 1, 2, le fruit de la bouche. 3, le fruit des mains. 4, le fruit de l'esprit et des pensées. Pourquoi 4? Pourquoi 4? Parce que dans la Bible nous avons 4 vêtements. Le premier vêtement c'était le vêtement de feuilles. Adam et Ève s'étaient configurés de vêtements de feuilles. Deuxième vêtement c'est le vêtement de peau des animaux. Dieu a tué un animal, il a pris sa peau, il a revêtu Adam et Ève. Et Jacob, pour prendre la bénédiction de son frère, il a fait un vêtement de peau d'animal. Troisième vêtement c'est le vêtement de tissu. Quatrième vêtement c'est le vêtement des sacs. Les enfants d'Israël portaient des sacs quand ils sont dans les problèmes. Pourquoi 4? Nous avons 4 leaderships. Le premier leadership, le leadership de positionnement. Troisième leadership, c'est le leadership d'influence par coercion. Quatrième leadership, c'est le leadership de l'influence par bon cœur. Quatrième leadership, c'est le leadership de la transformation. Pourquoi 4? Parce que nous avons 4 puissances de la terre. La puissance de Dieu, la puissance de Satan, la puissance de l'homme et la puissance de la nature. Pourquoi 4? Pourquoi 4? Dans la Bible nous avons 4 plats. Nous avons 4 plats. Le plat du gibier, le plat du sel, le plat de la tête de Jean-Baptiste et le plat du sang de Jésus. Pourquoi 4? Parce que Élie et Élisée, le jour où Élie devait monter, ils ont traversé 4 villes. La première ville, Gilgal, Bethel, Jéricho et Jourdain. Pourquoi 4? Parce que Noé, dans la prophétie, il avait 4 fils, mais dans la doctrine il avait 3. Je ne suis pas là-bas. Pourquoi 4? Parce que 4, nous avons 4 semences, plutôt 4 terres. 4 terres. Lorsque les semeurs étaient partis, une partie est tombée, au long de la route, 2, dans la terre périlleuse,
de pierre. Terre de pierre. Troisième terre, la terre des épines. Et quatrième terre, la terre bonne. Pourquoi 4? Parce que nous avons 4 personnes majeures ou 4 acteurs majeurs du processus de la grossesse et de l'accouchement. Nous avons 4 acteurs. Nous avons l'Éternel, la mère porteuse, la femme sage et l'enfant lui-même. Pourquoi 4? Nous avons 4 intervenants dans la destinée de toute personne. Nous avons les ralentisseurs de destinée. Nous avons les tueurs de destinée. Nous avons les accélérateurs de destinée. Et nous avons les aides de destinée. Pourquoi 4? Parce que nous avons 4 avantages de l'échec. Quand l'échec arrive, elle nous donne 4 choses. Première des choses, l'échec te donne l'expérience. Deuxième des choses, l'échec te donne la sagesse. Troisième chose, l'échec te donne la force et les capacités d'affronter les problèmes. Quatrième chose, l'échec te donne ou plutôt t'enlève la peur. Pourquoi 4? Parce que le jour où David est parti trouver ses frères, ils étaient à 3. Eliab, Abinadab, Shama, ils étaient à 3. Ils n'ont pas pu délivrer Israël. Mais quand David arrive le 4e, Israël était sauvé. Pourquoi 4? Parce qu'à la croix de Jésus-Christ, il y avait 4 femmes. Marie, mère de Jésus, Marie de Magdala, Marie, femme de Cléopas, et la sœur de Marie. 4 femmes. Voilà pourquoi nous parlons de 4. 4 c'est le chiffre de l'équilibre. 4 c'est le chiffre de la stabilité. C'est pourquoi il y a 4 tables. Et la première table, c'est la table des enfants. La table des enfants, je vous ai donné le verset 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 à 4. Hébreux 5 11 à 14. Hébreux 6 1 à 9. Vous verrez ici, l'apôtre parle et dit, vous êtes encore au lait. Vous ne pouvez pas supporter les choses solides. Il y a des chrétiens qui sont encore à la dimension de la table. Des chrétiens qui sont à la dimension de la table de bébé. À la table des enfants, voici les 12 repas. Les 12 repas de la table des enfants. Les choses qui sont à la table des enfants, il y a les choses sucrées, succulentes, bonne, agréable, douce, fragile, facile, laitière, de lait et chocolatier. Ça, ce sont les premières catégories de lait, de nourriture qu'il y a à la table des enfants. Deuxième catégorie de nourriture, les enfants n'aiment pas les choses solides. Les enfants n'aiment pas les choses dures. Ils n'aiment pas les choses amères. Troisième nourriture, c'est la table des enfants. C'est la table des caprices. Pour manger pour un enfant, on doit venir les cajoler pour qu'il mange. Quatrième chose, la table des enfants, c'est la table d'impatience. Les enfants, quand ils veulent faire courir, tu le verras à table. Et qu'on ne fait pas courir. Il désire que manger. Maman donne-moi les foufous. Donne-moi les foufous. Mais lui désire qu'on lui donne à la table des enfants. Il y a l'impatience. Et la plupart des chrétiens qui sont encore enfants, ils sont impatients. Cinquième chose, la table des enfants, c'est la table de la méchanceté. La table de la méchanceté, vous allez voir les enfants, quand ils jouent, ils sont mieux. Et quand on place la nourriture, tu verras l'enfant qui dit mais quand ils dansaient, quand ils jouaient, ils étaient amiables. Mais quand on a mis la nourriture, faites tes pieds, va chez vous. C'est-à-dire les enfants n'aiment pas partager. Pour qu'un enfant partage, il y a 2 éléments. Premier élément, dis-lui que
Kama unanipa vyakula, si tu me donnes à manger, takusha bonbon. je vais te payer les bonbons. Ukinipa komboka takusha biscuit. Si tu me donnes les bonbons, takupatia mboka, je vais te donner. Takusha manguo. Je vais te donner les habits. Atakupatia. Il va te donner. Première chose, umutape. Umpatia ma promesse. Fais-lui des éloges, il va te donner. Atakupatia. Deuxième chose, qui t'appelle, umongopeshe. Fais-lui craindre. Kama unipe moto takuchoma. Si tu me dis pas, ça va te consumer. Utenda moto. Tu vas aller dans tu vas te consumer. À la table des enfants, c'est la méchanceté qui est. Ni makari ko pour pousser l'enfant, tu vas te donner quelque chose. Voilà des principes. Voilà des principes. Il fait le des éloges. Promets-lui quelque chose. Soit, tu le fais. Et la plupart des chrétiens sont méchants. Il faut que tu le fasses craindre. Si tu n'offres pas, l'épée va te gonfler. Tu verras les chrétiens venir au Ou bien si tu donnes la nourriture, l'argent, Dieu va te lever. Les gens là vont. Si tu leur dis offrir seulement, ils ne vont pas bien offrir. Ce sont des enfants. Je crois que je n'ai pas le temps de revenir là-bas. La table des enfants, c'est la table de bruit, la table de dispute, de combat et de la saleté. Si les enfants mangent, tu verras trop de saleté. Beaucoup de cris. Celui-ci commence à pleurer. L'autre prend les Thompson, mettait dans son père. Il place avec la poussière. Les chrétiens qui sont à la table des enfants, ce sont les chrétiens que vous verrez. Dispute ça yote. Mama kelele mumisa. Beaucoup de critiques. Dans le cancer, c'est le berger, il y a beaucoup de critiques. Quand vous voyez des chrétiens comme ça, ils sont à la table des enfants. À la table des enfants, il y a trop de saleté. Il y a trop de saleté. La table des enfants, c'est une table du non-respect. Du non-respect de la priorité alimentaire. Yes. La priorité alimentaire n'est pas respectée à la table des enfants. Si tu donnes l'enfant la nourriture ici, mais vous savez, Yoyo ne va l'aider à mais tellement qu'il est enfant, il préfère les yoyo à la place du fou. Quand vous trouvez les chrétiens comme ça, qui ne savent pas donner la priorité aux choses prioritaires, ce sont des chrétiens enfants. Ils ne savent pas donner la priorité entre regarder la télévision et aller à l'église. Il préfère regarder la télé qu'aller à l'église. C'est un bébé. À la table des enfants, on ne connaît pas la priorité. Entre entre servir Dieu et aller servir les hommes, qu'est-ce qui est prioritaire? Si les chrétiens grandissent, ils comprendront la priorité. Mais les enfants ne comprennent pas. Ils préfèrent jouer à la place de servir Dieu. Ils ne connaissent pas la priorité. 8e chose à la table des enfants, la table des enfants, c'est la table des ignorants, la table des inconscients. Des ignorants, pourquoi? Il y a des chrétiens quand vous regardez, partez entrer dans le mariage des gens. Regardez les choix que les chrétiens choisissent. Et vous allez comprendre qu'ils sont encore des bébés. Donc lui choisit que c'est une jolie fille. C'est pourquoi? C'est parce qu'on est encore à la table des enfants. À la table des enfants, à la table des enfants, pour que les enfants mangent, ils ont besoin de quelqu'un. Il faut il faut quelqu'un lui dire et toi mange ça. Si tu manges pas allez toi assis-toi là-bas. Il faut qu'il y ait quelqu'un là-bas. Ça c'est une table qui exige quelqu'un à côté. Et la plupart des chrétiens sont des chrétiens bébés. Ils ont besoin de quelqu'un à côté. Il faut me visiter. Il faut me m'ambir. Ce sont des bébés. Ils ont besoin de quelqu'un pour les pousser à faire quelque chose. Les chrétiens matures ont besoin de personnes. Eux-mêmes comprennent. Ils savent qu'est-ce qu'il faut faire par eux-mêmes. À la table des enfants, malgré la cuisine meilleure ou pauvre,
de ses parents, il préfère toujours manger chez les voisins. Les enfants que tu prépares avec la course, même avec la vache, que tu places devant la vache. Aujourd'hui je prépare qu'il mange. Toi tu peux l'appeler pour qu'il vienne manger. Et l'enfant quitte dans la maison du voisin avec l'autre. Maman, tu m'appelles. Maman, on a dit. Toi tu fais la nourriture à la maison. Qu'ils vont manger ça. Mais ils sont allés manger chez les voisins. Et la plupart des chrétiens sont des bébés spirituels, sont des enfants. Au lieu d'aller manger dans leur église, ils préfèrent aller dans d'autres églises. Même si vous les prêchez comment, même si vous les provisez comment, ils ont toujours besoin de quelqu'un d'autre. Ce sont des bébés spirituels, ce sont des enfants spirituels. Ils ne se rassasient pas dans la cuisine. Demandez les mamans, vous allez voir. Les enfants que voient à l'église, maman peut pas aller payer les yoyo, les chocolats. Mais il a le chocolat. Il prend encore le bonbon. Les yoyo qui ont payé. Il a jeté ça par terre. Donne-moi un peu. Suivre une autre maman de partir que tout le monde. Mets-moi ici. Ça sont des enfants. Même si vous lui donnez quoi, il va toujours demander chez les voisins. Et c'est ça les chrétiens bébés. Ils ne se rassasient pas de leur église. En dehors de leur église, ils ont d'autres églises. L'homme 8e, question 45, question 55, ce sont des bébés. Ils ne sont pas rassasiés chez eux. Ils vont toujours ailleurs. Les enfants spirituels. Amen. Sortons de cette étape. Sortons de cette étape. Et je crois que j'ai donné beaucoup de versets à la table. Au courant de la semaine, nous avons commencé la table des adultes. À la table des adultes, c'est quoi la table des adultes? C'est une table qui regroupe une catégorie de personnes appelées les adultes, appelées les hommes faits. La table des adultes, c'est la table où tous ceux qui sont matures ou adultes dans la foi et dans l'œuvre de Dieu. Donc c'est à cette table où vous trouvez les matures spirituels et les adultes dans la foi et dans l'œuvre de Dieu. À cette table, la table des adultes, c'est un groupe de fidèles, c'est un groupe de chrétiens qui mangent et préfèrent manger, les manger et les boire sur à leur rang. Alors quelle est la nourriture qui est servie à la table des adultes? Hébreux 5, 12, 14. On a déjà lu ça. Matthieu 19, verset 22. Je vais lire personnellement. Matthieu 19, le verset 22. Écoutez ce qui est à la table des grands. 22 dit ceci. Je lis. Après avoir entendu ces paroles, les jeunes hommes s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Ou qui en conforte à Jésus. Anasema, maître, que puis-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui dit, va vendre tout ce que tu as. Va vendre tout ce que tu as. Ah non, il pose d'abord la question. Est-ce que tu connais la loi de Moïse? Va observer la loi de Moïse. Il répond, Jésus lui dit, maître, Rabouni, depuis mon enfance, j'ai marché dans la loi de Dieu. Jésus lui dit ceci. Ok, il te reste une chose. Va. Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Bible nasema, il est parti triste. Pourquoi? Parce que la parole que Jésus lui a dit, l'acte que Jésus lui a demandé, ne relevait pas de la table des enfants, mais plutôt de la table des adultes. À la table des adultes, on lui a exigé de sacrifier ses biens. Je vais arriver. Jean chapitre 6, verset 60, 66, 69. Jésus dit, mutakuya mwili yangu
Vous mangerez de mon corps. Na mutakunya damu yangu. Et vous boirez de mon sang. C'est pour hériter le royaume des cieux. Les disciples disent car comment qu'on boive le sang de l'homme et qu'on mange la chair. Ces choses ici ne sont pas de notre niveau. Apparemment ce type est dans le sang de Christ. Ces disciples l'ont fui. Ils ont fui pourquoi? Parce que cette parole n'était pas leur niveau. Ils ont fui Jésus à cause de l'enseignement. C'est-à-dire à la table des adultes. La Bible dit ils ont dû. Ces choses sont dures. Ces choses sont difficiles. Ces choses on ne peut pas les comprendre. Les disciples l'ont fui. Jésus regarde en arrière. Il regarde, il y a 12 personnes. C'est de tous les gens se sont allés. Et vous, qu'est-ce que vous faites encore? Pierre s'était debout, il dit mwalimu, même si c'est trop dur, même si les gens t'ont fui, parce que tu es colérique, les gens t'ont fui, parce que tu es problématique, parce que tu as les rituels. Nous là, les paroles là, c'est ce qui donne la vie. Nous autres, tel que tu es, c'est tel que nous allons rester. Je vous aime. À la table des adultes, il y a des choses que vous n'appréciez pas. Amina. Amina. Matthieu chapitre 16 le verset 23. Écoutez ce que la Bible nous dit. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pasteur Jésus, avec ses disciples, regarde un disciple à côté. Il presse, un homme de Dieu va mourir. Après 3 jours, et il va ressusciter. Pétre il regarde. Il dit faux. Ça ne peut jamais se faire. Jésus le regarde. Il lui dit, arrière de moi Satan. Satan. Arrière de moi. Vous trouvez une église où le pasteur est en train de traiter ses fidèles de Satan. Pierre est resté au pied de Jésus. Pierre est resté au pied de Jésus. Malgré que Jésus l'appelait Satan. Quel est ce fidèle Pierre? Quel est ce fidèle Pierre? On peut le traiter de Satan à l'église. Et rester à l'église. Beaucoup de chrétiens tellement qu'ils sont à la table des enfants. Quel est que tu oses les impérer critiquer? Et je laisse même les choses de l'église. Et même chanter, je laisse. Intercession, je laisse même tout ça. Quand vous trouvez des chrétiens comme ça, ils sont à la table des enfants. Pierre est à la table des adultes. Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Tel que nous sommes là, par exemple, je m'attends. Arrière de moi Satan. Un grand Satan, le diable sort. Un diable. Est-ce qu'il va encore venir à l'église? Encore les papas, notre pasteur. Ce n'est pas comme les invités de l'église. Le père spirituel. Yes. Mais le bébé spirituel, ils ne pourront pas entrer dans l'église. Le pasteur te gronde. Les chrétiens n'aiment pas ça. Ils aiment les cajoler. Comme s'ils sont à la table des enfants. À la table des adultes, on vous donne un traitement dû à votre rang. Un traitement dû à votre rang. Je peux te gronder. On peut te gronder. On peut te dire des choses. On peut te dire des vérités en face. Je ne peux pas te voiler. Mais à la table des enfants, on a pu m'enfoquer. On a pu m'encorriger. Il abandonne sa nourriture. J'y abandonne. Pourquoi que c'est le bombé? Il va que l'œuvre de c'est le bombé. Comme on jouait le kidoumou. Comme on jouait au kangé. Pour la jeunesse seulement. Pour la jeunesse seulement. Les gens de Dieu on ne laisse pas comme ça. On ne laisse pas comme ça le son de Dieu. Si tu laisses le son de Dieu, Dieu aussi te laisse. Si tu laisses le son de Dieu, Dieu aussi laisse ta vie. C'est pourquoi le son de Dieu comme ça. Dans le son de Dieu, c'est pas le bombé. Oh là on veut maintenant laisser.
On ne peut pas encore prier dans l'intercession. On ne peut pas encore chanter. On ne peut pas encore chanter. On ne peut pas encore sortir. On ne peut pas encore aller en visite. On ne peut pas encore aller visiter. Quand vous trouvez des chrétiens comme ça, ce sont des bébés spirituels. Ils sont à la table des enfants. À la table des enfants. Il y a un repas. Tu peux être à l'église. Tu peux être à l'église. On te doit avec le nez. Amina. Si tu es à la table des enfants, pourquoi tu pleures? vous m'avez rigolé. Vous m'avez rigolé. Donc, si vous rigoler, il pleure. Mais quelqu'un qui est à la table des adultes, vous pouvez lui parler. Vous pouvez le critiquer. Vous pouvez l'insulter. Il ne va pas laisser. Et critiquer, insulter, mais je vais suivre Dieu. Et puis rigoler, critiquer moi. L'église n'abandonne pas. Chanteuse n'abandonne pas. Intercession n'abandonne pas. Les protocoles non. Les anciens non. Les bergeries non. Les chantres non. Rigoler, insulter, faites tout ce que vous voulez. Je suis à la table des adultes. À la table des adultes, les choses sont solides. Regarde les voisins, dis voisin. À la table des adultes, il y a les repas solides, les repas durs, les repas difficiles, le repas fort. Est-ce que tu es à la table des adultes? Premier repas concert à la table des adultes, c'est les sacrifices. Les sacrifices. On va mettre à ses voisins les sacrifices. Amina. À la table des adultes, c'est la table où les hommes et les femmes se sacrifient. Et le premier sacrifice, j'ai même enseigné ça au courant de la semaine, c'est le sacrifice de son corps. Romains chapitre 12, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 29. Vous pouvez ajouter Actes 7, 54 à 60. 54 à 60. La Bible dit, offrez vos corps comme des sacrifices agréables. Ici déjà, la Bible est en train de nous expliquer que le premier sacrifice que tout homme doit faire à Dieu, c'est d'abord son corps. Chers frères, nous jouons avec les choses de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont à la table des enfants. Est-ce que tu peux offrir ton corps pour Dieu? Est-ce que tu peux offrir ton corps pour Dieu? Tu peux offrir ton corps pour Dieu. Je vous explique d'abord. Regardez d'abord les 12 apôtres, comment ils sont morts. Pierre, il a travaillé, il a évangélisé à Rome. Il est mort crucifié. La tête en bas, le pied en haut. Pour qui? Pardon? Et puis, vous avez déjà vu quelqu'un le prendre? Ça sent les frapper. Ils ont été fouettés. On les a chicotés. Il refuse qu'elle ne me prenne pas. Tournez-moi la tête en bas. Pierre est mort comme ça. Deuxième apôtre, c'est les gens les mineurs. Jacques le mineur. Nous avons deux Jacques. Jacques, frère de Jean, qu'on appelle le fils de Zébédée. Et c'est mon maman qui est Jean. Vous connaissez la maman de Jacques? Quelqu'un connaît la maman de Jacques? La maman de Jacques et de Jean s'appelle Salomé. Alors, Jacques,
Les Jacques que je parle ici, c'est les Jacques frères de Jésus, frères de Joseph. C'est-à-dire Jacques et Jacques, Jacques et Joseph sont les fils d'Alphée. Alphée était le grand frère de Joseph, le mari de Marie. Donc Jacques et Joseph, c'était des disciples de Jésus, mais ils étaient des frères à Jésus. Pourquoi? Parce que le papa de Jacques est Joseph. Joseph aussi qu'on appelle José. Alors leur père s'appelait Alphée. Alphée était l'aîné dans la famille de Joseph, le père de Jésus, si vous voulez. Alors c'est Jacques ici. Ce n'est pas d'abord l'autre qui a été lapidé. C'est lui qui était resté l'apôtre principal du temple de Jérusalem. Et le temple de Jérusalem, c'est lui qui était le chef. Regardez comment il était. Il a été placé au temple et jeté par terre à la hauteur de 30 mètres. On l'a mis au-dessus des temples et on l'a jeté. Qui peut accepter? Soit on lui dit soit tu laisses le prêcher Jésus ou bien qu'on te jette sous le temple. Jacques, il lui dit on l'a pris, on le met au temple, on le jette. Et vous savez quoi? Il n'est pas mort. Les gens croyaient qu'il est mort. Ils ont parti. On l'a retrouvé encore en train de prêcher. La distance de 30 mètres. Il est là en train de prêcher. Malgré la douleur, il a continué à servir Dieu. Combien de chrétiens? Dis au voisin les sacrifices du corps. André, c'est le disciple de Jésus. Il a été aussi crucifié. Lui, il a évangélisé autour de la mer Noire. Et la plupart des témoins racontent qu'André aurait déclaré en voyant la croix: j'ai longtemps désiré et anticipé cette heure. La croix a été consacrée par le corps du Christ, pendu au bois. On les place, on va te clouer ici. André dit non. Moi j'attendais ces beaux moments. J'attendais qu'on puisse me prendre aussi. Qui peut faire ça? Ce n'est pas pour les tuer comme ça, non. C'est pour Dieu qu'on les tue. Qui peut faire ça? Dès qu'on dit qu'elle est 19h à 19h et qu'il y avait papa, les kills vont terminer à quelle heure? Ils craignent quoi? On va les arrêter. Mais ces hommes ici, les André, j'ai toute une liste ici. Je vous ai écrit toute une liste ici. Il y a Jacques maintenant, fils de Zébédée. Lui qu'on l'a lapidé maintenant. Quand on l'a lapidé, lapidez-moi encore, tuez-moi. Je vois le ciel. Mon Seigneur. Je vois mon Seigneur. Pour à la droite de mon père. Lui demandait mon pique maïbo. Pour l'œuvre de Dieu. Et la plupart des chrétiens ici. Insécurité vous, les Zébédés ici. Si vous me voyez si Jésus papa, à 16h je sors. À 17h30 Papa, ça c'est que de ce côté-là. Insécurité. Insécurité. De bébé spirituel. Jusqu'à quand nous pourrons être à mesure de sacrifier nos corps, de mettre nos corps en danger. Vous voulez sauvegarder vos vies. La Bible dit celui qui veut garder sa vie la perdra. Mais celui qui va donner sa vie, c'est-à-dire dans les champs de Dieu, si tu n'apprends pas à offrir ton corps, tu auras du mal à arriver. Et beaucoup de chrétiens ici, ils ne savent pas offrir leur corps. Offrir leur corps. Quand on met un jeûne de prière ici, on 20 jours. On prie dans 20 jours de jeûne. Jeûne il y a 30 jours. Maman, 30 jours. Maman, moi, on a regressé papa. Il m'a dit papa, j'ai maigri.
Munipatia amen bien. Donne-moi un bon amen. Munipatia amen bien. Un bon amen. Ashitaweza. Elle ne peut pas réussir. Tu atakonda. Parce que atakonda. Tu veux garder ton corps? On est encore bébé. À la table des adultes, on doit offrir son corps pour le Seigneur. S'il faut gêner, on quitte le 12, on 14, 14 jeunes, en 20 jeunes, nous on va gêner. Tout à sacrifier nos corps. L'apôtre Paul dit, je tiens assujetti mon corps afin de ne pas perdre mon droit dans le royaume des cieux. C'est-à-dire un véritable chrétien doit maltraiter son corps pour le Seigneur. Te réveiller le matin, venir prier. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Tu as dit. Par exemple, quand vous me regardez, j'ai dormi à quelle heure? J'ai dormi à 4h32. Depuis Jean, minala 4h32 minutes. Mon agneau n'a choka. Tel agneau n'a pas nguvu kupita lori lala depuis 20 heures. Moutoumani patia menebe. C'est-à-dire, à la table des adultes, apprends à te sacrifier. Apprends à te sacrifier. Apprends à sacrifier tes sommeils. Apprends à sacrifier tes repos. Pour le Seigneur. Combien peuvent le faire? Peu de chrétiens. Peuvent sacrifier les corps. Papa, les yeux me font un peu mal. Tête. Le nerf. Comme je n'ai pas bien dormi hier, que je me repose un peu. Bandoukou. Mes frères, quand vous voyez les hommes comme les Élie, les Élisée, la Bible enseigne qu'il a sucou. Tous les jours, il dormait à la montagne. Et puis regardez la position. Regardez la position. Qui tu as? La tête. Il met les jambes. C'est comme ça que Élie priait. Il prend les genoux. Il prend la tête, il met à l'éternel. Et il est en train de prier. Qui peut faire ça? Il y a même des chrétiens. À choisir que combat comme il ne sait même pas prier à genoux. On dit qu'on veut adorer Dieu. À genoux. Amen. La table des adultes, c'est la table des sacrifices. C'est la table des sacrifices. Premier sacrifice. Offre ton corps. Offre ton corps. Offre ton corps. Offre ton corps. Si c'est les douleurs de ton corps, accepte. Akupi qu'un film, accepte. Bakufa bibaya, accepte. Mais pour la gloire. Quand vous lisez, il y a un homme qui m'a marqué en termes de sacrifice. C'est Paul. 2 Corinthiens 11, 23-28. Paul, il nous dit 3 fois, j'ai frôlé la mort. J'ai été battu par des coups. J'ai été emprisonné. Il explique combien de fois il a rencontré des problèmes. Mais malgré ça, il continue toujours. Malgré mais il continue toujours. Il y a une de mes filles ici à l'église. Et là l'intercession. Cette soeur là, bâton, fouet, coup. Malgré ça, elle n'a jamais laissé l'intercession. A dit quoi intercession? Dès qu'elle vient l'intercession, quelle est qu'elle rentre? Banapika. On la chicote. C'est moi qui me dis une intercession. Donc elle fouille pour. Et quand elle rentre, Banapika. Qu'elle vient à l'église, qu'elle rentre, on la chicote. Mais malgré ça, elle est toujours là. Elle est là. J'ai dit ça. Ce sont des hommes qui ont compris le sacrifice de leur corps. Kunipika mpike. Intercession shitacha. Kunipika mpike. Mekuimbia Mungu shitacha. Kunipika mpike. Kutumikia Mungu. Kuomba Mungu. Sobongo. C'est faux, je laisse pas. Peu de chrétiens. Bakristo bakidoko. Peu. Wanaweza bakidoko. Peuvent faire ça. Wanaweza kuifanya. Dis au voisin. Mwonyesha jirani. Uwa mwili njo ya Mungu. Suis ton corps pour Dieu. Mets ton corps en danger pour Dieu.
Mets ton corps en danger pour Dieu. Ne garde pas ta peau. D'autres se disent quand je marche sous soleil, avec ce soleil ardent, avec ma peau, je serai trop noir. Nous nous cachons un peu pour arranger nos peaux. Garde ta peau. Garde ta peau là. Garde ça. Au moins, il faut que je garde un peu avec le monde. Nous allons un peu beaucoup m'écrire. Nous attendons un peu la taille. Garde ça. Garde ta taille. Il y a un temps. Et ça va aussi te garder. Je ne suis qu'un évangéliste. Je ne suis qu'un prophète. Je ne suis qu'un homme de Dieu qui ne donne que les chemins de Dieu. Amina. Deuxième sacrifice qui est servi à la table des adultes, c'est le sacrifice du temps. Sacrifice du temps. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne peux pas sacrifier ton temps. Beaucoup de chrétiens, ils n'ont même pas le temps pour Dieu. Toute la semaine entière dans ses affaires, toute la semaine, lundi, mardi, il s'absente, il est même pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est très à l'aise. Et puis même s'il totalisait 2 mois, ça fait quoi? Il a fait nini? Qu'est-ce qu'il a perdu? Ça ne lui dit rien. Il peut dormir à l'écran. Il peut aller même se promener. Mais les choses de prière, non. Des bébés spirituels, des enfants spirituels, des enfants spirituels. Quelqu'un qui ne peut pas offrir son temps à Dieu. Frère, cher serviteur de Dieu, offre ton temps à Dieu. Combien de temps tu donnes à Dieu par semaine? Combien de temps tu donnes à Dieu? Combien de temps tu donnes à l'écran? Tu donnes à ton écran plus de temps qu'à ton Dieu. Tu donnes à ton téléphone beaucoup de temps qu'à ton Dieu. Tu donnes à ton mari, à ta femme, à tes enfants beaucoup de temps qu'à ton Dieu. Et même pour donner à Dieu 2 heures du temps. Un lundi comme ça, vous lui donnez 2 heures seulement. C'est difficile. Et des gens qui sont toujours occupés. Papa, vous savez quoi? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'être là. Si c'est l'argent, je vais envoyer KBA. Il vous amène $100. Et Jolie viendra aussi avec des $100. Asante, merci. Merci. Il y avait un frère qui vivait quelque part. Il y avait une église quelque part. À côté de l'église, il y avait un pasteur. Ces frères-là, il n'était pas du tout propre comme on le veut. À chaque fois qu'il était 12 heures, il sortait de là où il était. Il devait monter à la chaire. Il plie ses genoux. Seigneur Jésus. Il dit, Seigneur Jésus. C'est Alvin. Ni Alvin. Frère Alvin. Ce n'est pas le frère claviste. C'est Alvin. Ni Alvin. Il part. Chaque jour. 12 heures. Il doit venir dire à l'église, Seigneur Jésus, c'est Alvin. Alors, le pasteur qui était là, il a observé que ça faisait un bout de temps que ses frères venaient à l'église comme ça. Il a demandé aux frères de l'église, au diacre. Les diacres dit non, surveillez bien ces messieurs-là. Peut-être c'est un voleur. Il ouvre l'église, il entre puis il sort. Alors, le frère de l'église commence à surveiller ses frères. Le frère à 12 heures ils observent ses frères à 12 heures. Il ouvre, il prie. Seigneur Jésus, c'est Alvin. Le frère là. Pasteur. Et en tout cas, il est tourmenté. Il est encore. Seigneur Jésus, c'est Alvin. Il arrive à l'église et puis il sort. Pasteur dit ok. Observez encore. Seigneur Jésus, c'est Alvin. 12 heures, Alvin. Alors, on commence même à le connaître. Un jour, il sentait un accident, c'est pour se faire à côté. Le frère Alvin là qui vient à l'église là. On l'a cogné. Et selon les estimations, la crâne s'est ouverte. Alors, il était presque mort. On l'a mené dans l'urgence. À un moment donné,
Le pasteur et les frères sont là-bas tous. C'est eux qui sont comme des frères, le frère. Ils sont en train de marcher, Seigneur. Ils sont assis. C'était à 7 heures. 8 heures. 8 heures. Le médecin font leur effort. 9h40. 9h40, il est né. Le docteur sort dehors. Pasteur courage. Pasteur courage. Courage. Courage, pasteur. Vous comprenez ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Comme ça on appelle les infirmières. Ils partent parler là-bas. Non, plutôt, la scène s'était passée à 9h. On l'a cogné à 9h. Et maintenant c'était vers 11h40. 11h45. Que le pasteur a dit. Et le médecin on dit que non. Courage. On va chercher les infirmières pour prendre le corps. Le pasteur commence à pleurer. Mes frères. Il était 11h45. Il était 11h45. 11h50. 11h50. 11h58. 11h59. 12h pile. 12h, il est né à tout. Une lumière est venue dans la maison. Dans la pièce de l'hôpital. Écoutez la voix qui va dire Alvin, c'est le Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Le monsieur a été guéri le même jour, au même instant. Pourquoi? Parce que il donnait à Dieu chaque 12 heures. Il donnait à Dieu. Mais les jours où 12 heures était malade, le Seigneur est venu. Il a restauré. Donne à Dieu ton temps. Le jour tu auras le problème, Dieu viendra à 7 heures. Dieu t'accordera la guérison, la délivrance. Tu as besoin de donner à Dieu ton temps. Les chrétiens qui n'ont pas le temps pour Dieu, Dieu n'a pas non plus le temps pour eux. Dieu n'a pas le temps pour les chrétiens qui n'ont pas le temps pour nous. Non. Dieu a le temps pour nous. Nous aussi nous donnons le temps à Dieu. Il doit aussi nous donner le temps. C'est pourquoi quand je les vois. Oui. Réellement je les vois. Parce que je lui donne mon temps. Moi-même, il ne m'appelle même pas. Je le cherche le Dieu. Je suis dans ta présence. Je les prie le matin. Quand j'ai des problèmes, que je l'appelle et qu'il ne vienne pas. C'est impossible. Donnez à Dieu votre temps. Offrez le temps à votre Dieu. Même si vous travaillez chaque jour, donnez à Dieu votre temps. Vous savez quoi? Donnez à Dieu votre temps. Un chrétien ne peut pas s'absenter dimanche. Même si tu es malade, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. C'est ça les sacrifices. Tu es malade, mais tu viens à l'église. Les sacrifices c'est quoi? Les sacrifices c'est ce qu'on n'est pas capable de donner. C'est ce qu'on n'est pas prêt de donner. Tu n'es pas prêt de donner mais tu dois donner. Regarde le façon. Est-ce que lundi tu donnes à Dieu le temps? Est-ce que mercredi tu donnes à Dieu le temps? Est-ce que vendredi tu donnes à Dieu le temps? Les chrétiens même pour se réveiller là pour prier. Il ne sort. Qu'il se réveille faire quoi? Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Qu'est-ce qu'il va prier? Quoi? Des chrétiens. C'est ce que je dis pendant la semaine. Pendant la semaine, je dis si tu n'es pas un vrai chrétien, tu es un vrai chrétien. Amen. David a dit mieux vaut un jour dans ta vie que 1000 ans ailleurs. Chers frères, où est-ce que vous trouvez la joie? Dans le boîte? Dans votre maison ou bien dans la présence de Dieu? Nous autres là bien pas qu'à présenter la présence de Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, on est heureux, on est content, on est dans la joie. Bien aimé, ce que nous vivons aujourd'hui, nous le vivrons au ciel, nous le vivrons au ciel. Habituons-nous à ce climat. Donne à Dieu ton temps. Donne à Dieu ton temps. Donne à Dieu ton temps. Tu ne peux pas être à la table de grâce si tu n'es pas à mesure de donner ton temps pour Dieu.
troisième sacrifice, je m'arrête par là. Oh, on est parti, amen, bien. Amen. Le troisième sacrifice, c'est le sacrifice de finances et de biens matériels. Au moins bien voisin, c'est ma voisin. Les sacrifices de biens, de finances, c'est ce qu'il faut donner au Seigneur. Retenez ceci. J'ai dit ça au départ. 4 choses à donner à Dieu. La première chose à donner à Dieu, c'est les sacrifices. Chez les Juifs, suivez-moi très bien, je vais m'arrêter par là. Il y avait 4 sacrifices. Le premier sacrifice, on appelle ça holocauste. Le deuxième sacrifice, on appelle ça les sacrifices d'action de grâce. Le troisième sacrifice, on appelle les sacrifices d'expiation. Et le quatrième sacrifice, on appelle ça les sacrifices de culpabilité. Les sacrifices, c'était les sangs. Donc on ne peut pas faire les sacrifices sans les sangs. C'est ça la différence qu'il y a entre les sacrifices et les offrandes. Le sacrifice, c'était les animaux qu'on donnait à Dieu. Alors pour l'holocauste, on devait donner soit une chèvre, un bouc, un agneau, un pigeon et d'autres oiseaux. Donc quand on verse le sang, c'est qu'on disait les sacrifices. Alors l'holocauste, on brûlait tous les sacrifices. C'est seulement l'odeur qui montait vers Dieu. Et les sacrificateurs n'avaient pas droit de quelque chose. Alors le sacrifice d'action de grâce, les gens faisaient des offrandes, des sacrifices. Ils donnaient des animaux. Il y avait une partie des animaux qui étaient brûlés et une partie qui était destinée aux sacrificateurs. Alors pour le sacrifice d'action de grâce, on le faisait pour la reconnaissance, pour reconnaître la main de Dieu, pour reconnaître la bonté de Dieu, pour reconnaître la puissance de Dieu dans sa vie. C'était pour ça que les enfants faisaient ça. Troisième sacrifice, les sacrifices d'expiation. On faisait les sacrifices d'expiation quand vous avez fait beaucoup de péchés et que vous voulez être pur. Vous voulez être pur par rapport au péché. Par exemple, il y avait des péchés, quand on est fini, il fallait faire un sacrifice. Alors quand tu le fais, quand tu commets un péché, tu dois t'expier. C'était ce qu'on faisait. On tuait l'animal, on versait le sang autour de l'autel et même dans les tabernacles. Et une partie était toujours réservée aux sacrificateurs. Pour les sacrifices de culpabilité, tu as fait un péché, tu as fait même les sacrifices d'expiation. Mais dans ta tête là, il est moment qu'on a couru. Pourquoi j'ai tué? Pourquoi j'ai volé? Malgré que tu as offert, mais ta conscience te revient toujours. Donc tu as toujours les problèmes qui se reviennent. Tu dois encore faire un autre sacrifice. On appelle les sacrifices de culpabilité. Les problèmes qu'ils ont dans ta tête. Voilà les 4 sacrifices qu'on appelle les sacrifices. Deuxième chose à donner à Dieu dans les sacrifices, bien matériels et finances. Un, c'était les sacrifices divisés en 4 parties. 2, ce sont les offrandes. Bon, je n'ai pas donné des textes. Il y en a trop de textes ici, je ne vais pas vous donner. Alors, parlant des offrandes, dans les offrandes, vous allez voir beaucoup des enfants d'Israël. Ils donnaient ce qu'on appelle de fleurs de farine, arrosées d'huile, pour la fabrication de pain et de gâteaux. Vous allez voir ça dans Lévitique 2, 1 à 13. On offre aussi les prémices de la récolte, c'est-à-dire les offrandes. Il n'y a pas la présence du sang. Mais les sacrifices, il faut qu'il y ait le sang. Par exemple, quand je donne la Bible, c'est une offrande, pas un sacrifice. Mais quand je donne un pigeon, c'est un sacrifice, parce qu'il y a le sang. Donc, dans tout ce qui a le sang, quand vous les donnez, ça s'appelle sacrifice. Mais dans tout ce qui n'y a pas de sang, quand vous les donnez, soit c'est une offrande. On est parti maintenant bien. On donnait des fleurs de farine, on donnait les prémices de la récolte. C'est pourquoi vous allez voir entre Abel et Caïn. Abel a donné l'offrande. Caïn a donné l'offrande.
Abel a donné les sacrifices. Parce que dans les sacrifices, il y a le sang. Mais dans l'offrande, il n'y a pas de sang. Un jour on rentrera sur ça. Alors vous voyez qu'on offrait aussi. On offrait d'autres choses comme des tissus. On offrait, Dieu va demander à Moïse que les gens amènent leurs bijoux. Donc tout ce qu'on donnait là, ça s'appelle offrande. Troisième chose, ce sont les dîmes. Les dîmes, c'est un sujet que les chrétiens n'aiment pas. Quand on commence la dîme à l'église, les gens commencent à frustrer les problèmes d'offrande commencent à l'église, les gens fuient. C'est la Bible. Les dîmes, c'est les 1/10 de son revenu. Les dîmes, nous avons 3 dîmes. 1. La dîme des revenus. 2. La dîme par la foi. 3. La dîme du temps. J'ai déjà parlé de ça. Alors parlant des dîmes des revenus, la dîme des revenus suit le temps. La dîme des revenus peut être journalière. Par jour tu donnes ta dîme. Peut-être semestrielle. Par semestre. Peut-être hebdomadaire. Par semaine. Peut-être mensuelle. Tu donnes ta dîme par mois. Peut-être saisonnière. Par saison. Peut-être annuelle. Par année. En fonction du travail. Si on te paie par année, tu paies par année. Si on te paie par mois, tu donnes par mois. Par semaine, tu paies par mois. Ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la dîme des revenus. Tu peux donner l'argent. Tu peux donner la dîme de tes biens. Et plusieurs ont fait ça. Il y a aussi ce qu'on appelle la dîme par la foi. La dîme par la foi, c'est quoi? Tu ne travailles pas. Tu ne fais pas de travail. Mais on achète tout au téléphone. Mais tu sens qu'on t'appelle. Je t'envoie 200 000. On a gagné un téléphone 200 000. Tu regardes réellement 200 000. Tu n'as pas travaillé. Mais tu dis, je ne travaille pas, mais je vais payer ma dîme. Ça s'appelle la dîme par la foi. Tu n'as pas le travail, mais tu reçois quelque chose. Tu payes ta dîme. On a quelque chose. On t'envoie quelque chose. On t'accorde quelque chose. Tu peux prélever la dîme. La dîme par la foi. Tu ne travailles pas, papa Napacha. Il m'a coûté ta provision. On te donne l'argent de la provision. Il m'a coûté ta provision. Tu peux prélever la dîme par la foi. Je ne sens pas d'amen. 3. La dîme du temps. Donc ton temps, quand tu gères bien ton temps, apprends bien compter ton temps. Tu as donné 10 heures du temps au travail. Donc 1 heure du temps à Dieu. 8 heures de temps au travail. Divise le temps et prends les 10e. Donne-les à Dieu. Ça, ce ne sont que les adultes qui peuvent faire ça. Les enfants, ils ne sont pas là-bas. 4e chose, 4e sacrifice. Ou plutôt, ce n'est pas les sacrifices, les choses à donner à Dieu. Il y a ce qu'on appelle les collectes, les aumônes, le don et les libéralités. C'est quoi les collectes? Les collectes, c'est une offrande perçue pour subvenir à un besoin bien précis. C'est un collecte. On peut le faire à l'église. Souvent on m'appelle des fonds, il est ça ma collecte. Dans les appels des fonds, il y a des collectes. Donc on peut soutenir un homme de Dieu, Nyumba, tout ça. Les paniers pastoraux généralement, c'est presque comme des collectes. Et il y a ce qu'on appelle les aumônes. Les aumônes c'est quoi? C'est une offrande destinée aux pauvres ou aux indigents. C'est l'argent que nous donnons aux pauvres. Nous donnons aux vieillards. Les gens qui souffrent, on appelle ça aumône. Mais la plupart des chrétiens ont fait confusion. Ils font une confusion. On lui paye 10 $. Ce que tu vas donner aux veuves, ce n'est pas la dîme, c'est l'aumône. Et je vais vous expliquer un détail. Donc tout ce que tu donnes aux pauvres, aux indigents, ça s'appelle aumône. Tu ne peux jamais donner ta dîme à quelqu'un d'autre. À part à l'église, à part à l'homme de Dieu qui joue le rôle de père spirituel. Sinon à toute autre personne, ni devoir yako. C'est ton devoir. L'enfant ce n'est pas une dîme.
Oh, moi je donne seulement à ma maman. Ok, 3, c'est ce qu'on appelle le don. Le don, c'est que quelqu'un peut faire volontairement. Il offre seulement une voiture. Il offre seulement une donc c'est ce qu'on appelle le don. Voilà les 4 choses que nous devons aussi sacrifier. Les sacrifices de finances, les sacrifices de biens. Chers serviteurs de Dieu, ce que je vous enseigne ici, ce n'est pas destiné à tout le monde. C'est destiné aux hommes et aux femmes qui sont assis à la table des adultes. Ceux qui sont à la table des adultes, ils prennent note et ils comprennent le message. Mais ceux qui sont à la table des enfants, ça entre ici, ça sort par ici. Parce que cette nourriture, c'est catégorisé à une catégorie de gens. C'est vrai que je n'ai pas fini. Nous verrons ce que nous allons faire au cours de la semaine pour finaliser ce qu'on a commencé.